Dans cette deuxième partie, on va parler de la deuxième loi, à savoir la loi d'additivité des intensités, ou ce qu'on appelle aussi la loi des nœuds dans un circuit en dérivation. Pour cela, je vous demande de voir la vidéo numéro 2. Donc, la manipulation qu'on va voir tout à l'heure, dans un circuit en dérivation composé d'un générateur, deux lampes, L1 et L2, l'intensité est mesurée dans chaque branche par un ampérimètre. L'ampérimètre A mesure l'intensité notée IG, générée par le générateur, du courant dans la branche principale. Les ampérimètres A1 et A2 mesurent successivement les intensités notées I1 et I2 dans les deux branches dérivées. Donc, voilà le premier ampérimètre placé dans la branche principale, là où il y a le générateur, il affiche une intensité IG égale 137,3 mA. Dans la première branche dérivée, là où il y a la lampe L1, l'ampérimètre, deuxième ampérimètre, affiche une intensité I1 égale 93,6 mA. Dans la deuxième branche dérivée, là où il y a la deuxième lampe I2, le troisième ampérimètre affiche une intensité I2 égale 43,8 mA. Ce qu'on peut remarquer, c'est que si on fait le total des deux intensités dans les branches dérivées, c'est-à-dire 93,6 mA plus 43,8 mA, on va retrouver l'intensité affichée dans la branche principale, c'est-à-dire 137,4 mA. Et donc on peut conclure que I1 plus I2 est égal à IG. Ça veut dire que la somme des intensités dans les branches dérivées est égale à l'intensité dans la branche principale générée par le générateur. Alors il y a un autre exemple en schéma. Nous avons là un autre montage, toujours en dérivation. Une pile qui génère une intensité I dans la branche principale, bien sûr, en rouge, et cette intensité est égale à 0,59 ampères. Et nous avons deux branches dérivées. Donc la première en vert, donc là, la première branche, là où il y a la lampe L1, l'ampérimètre A1 affiche une intensité I1 égale 0,25 ampères. Dans la deuxième branche dérivée en bleu, là où il y a la lampe L2, l'ampérimètre A2 affiche une intensité égale 0,34 ampères. Puisque I1 est différent de I2, donc ça veut dire que les deux lampes ne sont pas identiques. Alors, la même chose, si on fait l'addition des deux intensités I1 et I2 dans les branches dérivées, 0,25 ampères plus 0,34 ampères, on va retrouver toujours l'intensité affichée par l'ampérimètre A dans la branche principale, c'est-à-dire l'intensité générée par la pile, qui est égale à 0,59 ampères. Et donc, toujours I égale I1 plus I2. Alors, pour conclure, que dit cette loi d'additivité des intensités ou loi des nœuds? Dans un circuit avec dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités du courant dans les branches dérivées. Toujours. Alors voilà, I, c'est l'intensité générée par le générateur. Et I1 et I2, ce sont les intensités dérivées dans les branches dérivées, bien sûr. Et on voit que I entrant dans le nœud est égal à la somme des intensités qui en sort I1 plus I2. Alors pour cela, je vous demande de voir la vidéo numéro 3. Alors, que dit cette loi des nœuds? La somme des intensités du courant qui entre par un nœud est égale à la somme des intensités du courant qui en sort.
C'est-à-dire que la même intensité qui entre dans un nœud, c'est la même intensité qui en sort. Une remarque, un nœud, c'est quoi? Pour rappel, un nœud, c'est le point d'intersection de moins 3 fils de connexion, ou on peut dire 3 branches aussi. Et donc, dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités du courant dans les branches dérivées. Donc, à tout à l'heure pour la troisième et dernière partie de cette leçon.